Coach, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça fait plaisir de terminer une saison face à un adversaire comme Metz dans un stade de 26 000 personnes? Est-ce que c'est ça le football professionnel comme on l'aime? En fait, c'est le calendrier qui nous propose ça. Le dernier match à domicile, on a joué le leader et on termine le championnat contre le second d'aujourd'hui. On a joué dans un stade plein à Furiani la semaine dernière contre le Havre et là on va jouer devant 25 000 sur le dernier match. En fait, on ne peut pas espérer mieux. Il y a souvent des fins de saison où c'est un peu bâtard parce que si on ne joue pas grand-chose, il n'y a pas d'enjeu sportif, mais là il y a un véritable enjeu sportif sur les équipes qui jouent la montée. Donc on sait qu'à Bordeaux ça sera plein, à Metz ça sera plein, et au Havre ça sera plein. Donc toutes les équipes qui jouent contre ces trois équipes-là, en fait ça reste un plaisir. On était loin d'imaginer de jouer le dernier match devant 25 000 personnes. Alors on sait que vous êtes attendu au tournant comme arbitre dans cette fin de championnat et il y a la petite musique qui dit que par rapport au match retour à Bordeaux, vous seriez peut-être tenté, l'équipe pourrait être tentée d'éventuellement être moins engagée face à Metz qu'elle a été face au Havre. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui peuvent penser ça? Et on sait que du côté de la presse bordelaise, ça commence à se dire. Ouais, après on ne peut pas empêcher les gens de parler, et de raconter, de dire ce qu'ils veulent. Après, il y a la compétition, il y a le terrain, il y a un match à jouer. Dire on a démontré contre Pau qu'on jouait le jeu, on a démontré contre le Havre. Parce que si on est dans le même raisonnement de tout le monde, on aurait pu imaginer contre le Havre, parce que le Havre en cas de victoire, ils étaient sûrs de monter. Dire on a joué plus que le jeu et ce sera le cas à Metz aussi. Dire ça, c'est... En fait, on est à l'image de ce qui peut se faire aujourd'hui ou de ce qui peut se dire. Tout le monde parle pour rien dire, mais il y a la vérité du terrain qui parlera. Mais en fait, il y a des gens qui oublient une chose. Quand vous vous retrouvez au milieu du terrain devant 25 000 personnes, en fait, vous n'avez pas envie de passer pour un con. La vérité, c'est ça aussi. Donc, vous êtes joueur, vous êtes sur le terrain, bah, vous voyez ce qui se passe autour de vous. Bah, vous savez, tous les joueurs de foot, il y a une espèce d'orgueil de dire ouais, tu ne veux pas passer pour un idiot. Donc, et je sais comment ils sont les miens. Donc, voilà, point. On sait très bien que vous avez regardé moult matchs de Metz. Alors on parle beaucoup de Mikotadze, Oui. mais bon, c'est pas le seul. Par exemple, des joueurs comme Maziz. Qu'est-ce que vous avez prévu comme dispositif, sans tout révéler, bien sûr? Non, mais en fait, il faut, en dehors de ces deux joueurs-là, ils sont invaincus depuis la trêve de la Coupe du Monde. Oui. Dire, comme je l'ai dit, nous ne serons pas responsables et ce ne sera pas de notre faute si le Havre ne montre pas, si Bordeaux ne monte pas, Metz ne monte pas. En fait, on n'est pas responsable de ça parce qu'on a la sensation qu'on est la responsabilité de tout le monde. Mais en fait, on a la responsabilité que de nous-mêmes. On n'est pas la responsable des autres équipes. Alors effectivement, Metz fait une très 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 bonne deuxième partie. Ils ont le meilleur joueur du championnat qui a été élu ce week-end. Je crois qu'ils ont trouvé la bonne formule dans l'animation offensive. Ils prennent peu de buts aussi. Vous n'êtes pas invaincu comme ça sur 18 matchs pour rien ou sur 17 matchs pour rien. Donc on sait à quoi s'attendre. Puis eux, ils jouent leur match de la montée. Ils jouent dans leur stade le match de la montée. En cas de résultat positif, ils vont monter. Donc... en fait, tout est résumé là-dessus. Je sais pas pourquoi on cherche des raisons, des causes pour dire eux, ils doivent gagner le match. Nous, on fera notre match. Si on doit le gagner, on le gagnera. Si on doit faire match nul, on fera match nul. Voilà, point final. En fait, on se préoccupe de nous. Comment vous les avez sentis justement, vos joueurs, sur ce début de semaine d'entraînement? On sait que certains d'entre eux sont montés avec vous au trophée UNFP, par exemple, qui a eu un peu de repos ce week-end. Comment vous les avez sentis, vos joueurs, sachant que eux, à part cette 4e place qui est symbolique, mais qui peut être là, ils n'ont plus grand-chose à jouer comparé à Metz, bien entendu. Je vais vous faire une confidence. Hier, on était mercredi, on a fait une séance à base de jeux réduits. Il a fallu qu'on écourte la séance parce que tout le monde voulait gagner. Alors, ce n'était pas de la nervosité, mais il y avait un engagement important de la part de tout le monde. Et on a été obligé d'arrêter la séance pour éviter une blessure. Donc, en fait, la meilleure des réponses a été celle-ci. Ils ont répondu dans les jeux, dans l'esprit. Voilà, donc en fait, tout est résumé.
Pour se projeter un petit peu plus loin, après Metz, qu'est-ce qui est prévu? Quand est-ce que sont prévues les vacances? Est-ce que vous avez prévu un programme spécifique pour la fin de saison? Après Metz, ils sont lâchés totalement. Il n'y a aucune obligation de rentrer. Il y en a qui vont rentrer, il y en a qui vont partir 2 jours après ou le lendemain en vacances. La deuxième partie de championnat a été très très longue, plus 6 mois. On va reprendre relativement assez vite. On va reprendre le 3 juillet. Donc ils vont avoir 4 semaines de vacances. Je pense que c'est totalement mérité. Donc après le match, ils seront totalement libres. Un petit mot sur la couverture médiatique de la Ligue 2. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle est vraiment en deçà de ce qu'elle mériterait, notamment cette saison où on avait de très belles équipes et des grands clubs comme Bordeaux, Saint-Etienne, Metz, Bastia. Est-ce que ça ne mériterait pas un peu plus d'attention de la part des grands médias? En fait, on se rend compte à travers le scénario de fin de saison que c'est un championnat passionnant. Là, vous avez cité quelques noms, Bordeaux, Saint-Etienne, Metz, qui sont des grands noms du football. La saison prochaine, il va y en avoir d'autres. Avec toutes les 4 descentes dans Ligue 1, le championnat de Ligue 2 va devenir, je ne vais pas dire un championnat de Ligue 1 bis, mais on s'y rapproche. Et la couverture médiatique, en fait, je pense que c'est très français, ça. On se préoccupe souvent de l'élite, et on peut trouver ça normal, mais on se rend compte que le championnat de Ligue 2, il y a beaucoup de joueurs de qualité, il y a des équipes de qualité, il y a des anciens entraîneurs des entraîneurs de Ligue 1 qui viennent entraîner en Ligue 2 aujourd'hui. Ça montre bien que voilà, il y a une vraie difficulté de ce championnat, et effectivement, on pourrait y faire un petit peu plus ou y prendre un petit peu plus avec des intentions plus importantes. Au niveau du groupe, où en est-on? Et puis petite question toujours à propos du groupe, sur ce dernier match à Metz, est-ce que certains joueurs qui ne vont plus être au Sporting la saison prochaine vont être un peu récompensés? Oui, ça, récompenser, faire plaisir, c'est une chose, mais la compétition reste aussi la plus importante. Donc, on a 2-3 incertitudes dues à des problèmes personnels de naissance. On va avoir la réponse demain, même si on en a eu une partie ce matin. Donc, il est probable qu'il y ait 1 ou 2 absences. Mais après, en dehors de ça, on ira avec 18 joueurs et je prendrai les joueurs qui sont le plus aptes à répondre présent dans ce type de match. Et sur les blessés la semaine dernière, il y en a certains qui peuvent revenir? Non, personne. Tout le monde sont les mêmes. Le jeune Félix Thome, qu'est-ce que ça donne à l'entraînement? Je l'avais trouvé relativement assez timide sur la première semaine. La deuxième semaine, un peu moins. Et là, cette semaine, je l'ai trouvé beaucoup plus actif. Alors, je l'ai mis dans un autre poste pour le voir si cette forme de timidité ou cette timidité, il fallait qu'il la mette de côté. Sinon, il ne pouvait pas tirer un peu son épingle du jeu. Il a été beaucoup mieux cette semaine. Et il sera dans le groupe demain. Une dernière question. Voilà, on n'a pas envie de vous lâcher comme ça. Ouais. Est-ce que vous croyez? Tu ne vas pas briefer, Christophe, avant? Comment vous terminez cette saison? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes plus heureux que fatigué? Parce que c'est physiquement 6 mois pour les joueurs aussi, mais pour les coachs, pour le staff. Alors il y a 2 choses. On est heureux de la saison réalisée à travers d'être dans le top 5. Avec tout le travail qui a été effectué. Et puis je ne vous cache pas qu'il y a une forme de fatigue. Une forme de fatigue physique, mentale. Vous savez, le Sporting, c'était un mangeur d'énergie. Hein. Il faut avoir toujours beaucoup d'énergie au quotidien pour être là, pour être présent, pour insuffler quelque chose. Donc oui, je suis un peu fatigué, c'est vrai. Mais il y a de la bonne et de la mauvaise fatigue. Ça, c'est la bonne. Et ça, c'est la bonne. C'est bon? Merci. On termine sur la bonne fatigue. Ouais.